Oh, tu comprendras plus tard. T'es pas encore assez mature pour comprendre. Non mais, laisse-moi t'expliquer. Autant vous dire qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Alors on a créé Au pied du monde, un podcast fabriqué par les jeunes et pour les jeunes. On échangera sur le monde dans lequel on vit et on se demandera comment on pourrait le changer. On partagera nos passions, nos engagements, nos coups de gueule et nos coups de cœur. Écologie, égalité femmes-hommes, voyage, amour, orientation, études, réseaux sociaux. Ici, on parle de tout, du point de vue des jeunes. Bienvenue dans Au pied du monde. Dans cet épisode, on va parler du fait d'être jeune et de s'engager localement dans sa commune. Et pour ça, on reçoit Romain, Arnaud et Adrien. Alors créer un bar associatif, organiser un festival, devenir jeune sapeur-pompier ou conseiller municipal, ils vont tout nous expliquer, c'est parti. Nous rappelons que les propos et opinions qui sont tenus ici n'engagent que les jeunes qui participent à ce podcast et aucunement la mairie de Châteaubourg et son service jeunesse. Bonne écoute à vous. Moi c'est Romain, j'ai 22 ans. Je suis engagé donc, dans les associations depuis bien une dizaine d'années, dans les sapeurs-pompiers également, et au conseil municipal de la commune de Châteaubourg. Ok. Bonjour, moi c'est Arnaud, donc j'ai 20 ans et j'ai commencé dans une première association, le Tennis Club Châteaubourg, où je faisais du tennis et j'ai voulu entraîner les jeunes enfants. Et après je suis rentré dans l'association l'Atelier GEDC qui organise le festival MGAV. Ok. Moi maintenant ça fait 3 ans que je suis dans l'organisation. Ok. Et pour moi, bonjour à toutes, à tous, pardon. Donc moi c'est Adrien, j'ai 22 ans, ça fait maintenant 3-4 ans qu'on est dans l'asso G2C. De base c'était une histoire, c'était un peu les grands frères qui étaient sur l'asso et puis on a récupéré un peu l'asso parce que les grands frères se sont un peu détachés de Châteaubourg. Donc voilà, pourquoi on est là aujourd'hui, Ok. la passion. Ok, du coup on va commencer par toi Romain. Donc toi t'es sapeur-pompier, c'est ça? Donc ça c'est en plus de ton travail. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste d'être sapeur-pompier? Ouais, donc exactement, c'est en plus de mon travail, donc il faut bien différencier sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires. Les professionnels, c'est leur métier, et les volontaires, c'est en plus de leur travail. Donc, en bref, on monte des gardes quand on est disponible, quand on est chez nous, et qu'on n'est pas au travail. Ok, et du coup tu as commencé en tant que jeune sapeur-pompier, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement d'être jeune? Jeune sapeur-pompier, donc c'est qu'en fait j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Pendant 4 ans, j'étais tous les samedis matins dans des centres de secours différents pour apprendre la base du métier de pompier. Donc en fait c'est juste une formation, t'interviens pas encore auprès du public? Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Ok. Donc En formation tous les samedis matins. En plus de l'école. Exactement. Okay. Et à partir de quel âge tu peux commencer à intervenir? Donc on peut commencer à 12 ans, ça va de 12 à 14 ans, après ça dépend des sections qui ouvrent sur le secteur. Ok. Et pourquoi du coup tu as voulu devenir sapeur-pompier? Eh ben parce qu'en fait mon père était déjà sapeur-pompier, donc j'étais très souvent avec lui à la caserne, et voilà, ça m'a donné l'envie de rentrer chez les pompiers. Ok. Et comment ça se passe du coup une fois que tu as l'envie de t'engager? Pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient... Eh ben, il faut d'abord se rapprocher. Alors pour les jeunes sapeurs-pompiers, il faut d'abord se rapprocher du centre de secours de sa commune ou alors de la commune la plus proche. Et puis après, remplir un dossier pour pouvoir rentrer jeune sapeur-pompier. Et après, concernant les gens qui ont 18 ans, là, vous pouvez également vous rapprocher de votre centre de secours le plus proche de chez vous. Et également monter un dossier pour pouvoir rentrer directement sapeur-pompier. Ok, et du coup, ça dure 4 ans? Non, la formation pour quelqu'un qui rentre à 18 ans, ça dure assez 8 semaines complètes, mais échelonnées sur toute l'année, en fait, quand vous avez des dispos au travail, toutes ces choses-là. Et après, il faut que tu te rendes disponible. Exactement, c'est ça. C'est toi qui décides des créneaux où tu es disponible ou Alors, en fait, c'est au bon vouloir de la personne. Donc, nous, par exemple, si on prend l'exemple de Châteaubourg, on est de garde une semaine sur 4, donc c'est-à-dire du vendredi matin à 7h jusqu'à l'autre vendredi à 7h.
Et durant toute la semaine, là, on est sur des créneaux, il faut qu'on soit obligé d'être là. Donc, c'est-à-dire des créneaux de 20h à 7h la semaine et le week-end 24h sur 24. Ok. Et ça peut sonner à tout moment et tu dois, Voilà, c'est tu dois ça. y aller, c'est ça. On peut être en soirée avec des potes et puis partir. Ça, Ok. Voilà, pas d'alcool. exactement. Ok. Il faut rester sobre pendant toute la période du. Ah bah oui. Et du coup, tu dirais que ça t'a apporté quoi quand tu étais jeune sapeur-pompier et là, aujourd'hui? Bah, ça m'a apporté plein de choses. C'est de servir la population et de faire quelque chose pour les autres, en fait. Ça, c'est un peu comme l'engagement dans une association, en fait. Ouais. Ok. Donc tu conseillerais aux jeunes de faire? Bon, après, est-ce que je le conseillerais? Oui, forcément, mais tout le monde n'est pas capable de faire ça. Ouais, c'est ça, parce Et qu'il ça, faut quand même j'entends bien. réussir à porter des responsabilités. Enfin, Ouais, c'est ça. Ouais. tu peux être amené à voir des choses difficiles. Voilà, il y a certaines personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Après, chacun est fait différemment. Donc, Et toi, ça allait du coup? bon, moi, Même quand oui, tu étais plus jeune, ouais. tu étais. J'arrive bien à faire la part des choses Ok. entre les interventions pompiers et le perso. Ok. Et donc vous, Arnaud et Adrien, vous participez au bar associatif Atelier G2C. C'est comme Tout à ça que fait. ça s'appelle. C'est ça. C'est quoi la différence entre un bar classique? Bah, du coup, l'atelier G2C, c'est une association avant tout. C'est un bar de copains, un petit peu. Ok. Où là, on va ouvrir essentiellement le vendredi soir. On va créer des événements le vendredi soir. Généralement, on crée un événement par mois. Et le but étant de ramener tout le monde sur un moment, le vendredi soir, boire une bière ensemble, Ok. tout en restant jovial. C'est pas ouvert que aux copains. Non, du tout. C'est vrai. Non, c'est vraiment ouvert à toute personne. Et voilà. Ok. Et la différence en fait avec un bar classique, c'est que Ouais. là du coup on est obligé d'être adhérent comme une association classique. Ok. Donc là les adhérents doivent payer une adhésion de 5 € à l'année et on leur offre une bière en contrepartie. Donc on peut pas forcément rentrer comme ça du jour au lendemain. Enfin on peut rentrer comme ça dans le bar, mais du coup à l'entrée va falloir s'inscrire juste sur un petit fichier et payer l'adhésion quoi. Ah ouais, c'est ok. la Une fois différence qu'on a avec payé un bar. l'adhésion, on peut venir tout le On temps. peut venir et consommer du coup au bar. Ok. Et du coup la différence. Mais pas aussi, gratuitement du coup. Non. Non, Dommage. on paye quand même, mais bon, c'est quand Ok. même bien moins cher que dans un bar classique parce que du coup, on se fait pas de profit. Ouais. On se fait un bénéfice, bien sûr, mais c'est pour le réinvestir après dans l'association. Ok. D'accord. Et vous avez participé à la construction de ce bar où vous êtes arrivé? On est arrivé un petit peu en cours de construction, mais après on a refait des travaux un petit peu pendant le Covid dernièrement. On a refait des peintures, on a refait le bar entièrement, Ok. voilà, histoire de rendre un peu un lieu nouveau. Mais pour expliquer un petit peu, le G2C de base, c'est l'endroit qui appartient à la mairie. C'est le presbytère, c'est l'ancien presbytère de Châteaubourg. Et la mairie nous ont prêté gentiment leurs locaux sur tout le bas du presbytère. Donc ça nous fait quand même une belle pièce pour accueillir beaucoup de personnes. Je sais que il y a 3 ans, avant le Covid, on a fait des soirées. On a pu réunir quand même 130, 140 personnes dans le bar associatif Ok. lors des événements. Donc c'était vraiment... c'était plutôt sympa, quoi. Et vous savez d'où c'est venu à la base? Pourquoi c'était une initiative de jeunes à la base? Tout à fait, oui. C'était une bande de copains. Hein. Maintenant, ils ont 30 ans. Hein. C'était Ok. une bande de copains qui ont voulu ouvrir un petit peu leur endroit à eux et faire échanger avec d'autres jeunes de Châteaubourg pour Ok. créer quelque chose de convivial. Et la mairie a plutôt été pour ce projet, donc ils les ont aidés, suivis. Ok. Ouais, c'était vraiment pour créer en fait un lieu pour les jeunes parce qu'avant, maintenant il y a 7-8 ans, en fait il n'y avait aucun lieu pour les jeunes à se rassembler dans Châteaubourg. Tu étais obligé d'aller dans le parc de la commune, il n'y avait aucun bar à part le PMU du coin. Mais c'est pas forcément très attrayant pour les jeunes quoi. Donc Ok. c'est vrai, moi aussi il y a mon frère qui faisait partie de l'association et c'est pour ça que je suis rentré aussi dans l'association, ça m'a vraiment donné envie. Quand je l'ai entendu participer, et en fait c'est lui qui a fait les travaux à l'aide de toute l'équipe de l'association. Ils ont fait tous les travaux dans le bâtiment pour que ça soit un bar quoi, pour Ouais. faire le changement entre un presbytère et un bar et ils ont dû tout faire de eux-mêmes. Donc ils ont appris un peu sur le tas aussi à détacher la tapisserie, refaire de la tapisserie, de la peinture. Mhm. Ils ont construit le bar à base de palettes.
Il faut savoir tout faire, quoi. C'est ça. Ok. Parce que là, c'était du coup un peu la continuité de l'espace jeune. Parce que quand on a entre 8 et 15 ans, on est là, on a l'espace jeune. Et après l'espace jeune, enfin, ouais, je veux dire 15 ans, je veux dire plutôt 17-18 ans. Après l'espace jeune, généralement, on va plus trop à l'espace jeune, c'est un peu enfantin. Donc là, Ouais. on passe une étape et on se dit pourquoi pas venir au G2C, faire des soirées. Ok. Ouais, c'était Rencontrer des gens une un sorte petit de peu. suite logique de l'espace jeune. C'est ça. C'est ça. Ouais, il y en a plusieurs Ok. des jeunes qui ont créé l'association qui sont sortis de l'espace jeune, justement. Bah, moi, j'ai rencontré le festival MGAV via justement l'espace jeune, où Ok. j'ai fait mes premières étapes de bénévole dans le festival avec l'espace jeune. Ok. Et vous direz que ça vous prend combien de temps? À quel point vous êtes impliqué dans ce bar? Bah, ça dépend des semaines dans l'année. Ça fait rire Romain. Ça dépend des personnes. Non, généralement, on passe un peu de temps quand même. Faut se consacrer à peu près 4 heures par semaine. Ok. Après, voilà, on a tous des tâches un peu définies. Et il y a un trésorier, il y a une personne qui va refaire les stocks, voilà, il y a une personne qui va faire un peu de ménage ou autre. Donc, D'accord. si chacun donne un petit peu son temps, derrière le G2C, il vit et c'est le plus important. Ok. Ouais, c'est ça. Il y a l'atelier G2C qui est ouvert le vendredi, donc qui prend pas beaucoup de temps. Faut juste tenir le bar le vendredi soir et du coup gérer le ménage, refaire les stocks. Et après, du coup, il y a le festival où là, ça peut prendre un peu plus de temps pour les bénévoles, où c'est 1 an de travail, pas forcément tous les jours, mais toutes les semaines, 1 an de travail En amont. pour travailler sur le festival, quoi. Ah, il Ouais, faut c'est bien comprendre en fait que le G2C et le MGAV, c'est la même chose, c'est la même entité. Mais enfin, les bénévoles, c'est les mêmes d'un côté et de l'autre. Donc le temps qu'on passe pour MGAV, on le passe pas pour le G2C. Et le temps qu'on passe au G2C, on le passe pas pour MGAV. Ouais, c'est ça. Donc pour expliquer, MGAV, c'est un festival de musique que vous avez organisé, qui est un peu dérivé du coup du bar, c'est ça? C'est ça. Tout à fait. Du coup, le festival a été créé pour fêter les 1 an de l'association, donc les 1 an de l'atelier G2C. Ok. Et donc là, maintenant, on va organiser notre 6e édition en septembre prochain. Mais c'est la 7e année qui existe parce que du coup, il y a une année qui a sauté dû au Covid. Et du coup, ça demande beaucoup plus d'investissement que le bar. Oui, bien l'atelier, sûr. j'imagine. Déjà, c'est pas la même taille. L'atelier G2C, on accueille maximum 100 personnes. Là, notre 6e édition, on compte accueillir maximum 5000 personnes. Ok. Donc forcément, il y a plus de monde, donc plus d'organisation. On Ok. finit une édition et 1 ou 2 semaines après, hop, on recommence l'autre, quoi. Pour l'année d'après, C'est ça. du coup. Ok. On recherche déjà les artistes pour l'année suivante. Ok. Et c'est quel type d'artiste du coup que vous conviez? On est un festival éclectique, donc on regroupe un peu tous les styles. On passe par le reggae, le dub, le rap, l'électro et la variété française. D'accord. Techno aussi. Un peu de techno aussi. Ok. Et vous privilégiez les artistes locaux de la région ou pas forcément? On fait un mix un peu des deux. Donc on a pas mal d'artistes locaux en ouverture le vendredi et le samedi sur notre grande scène. Ok. Et également sur la seconde scène, donc plus petite, où là, le vendredi, c'est du dub. Donc on a souvent des sound systems du coin, d'Ille-et-Vilaine, principalement de Rennes. Et on a aussi du coup le samedi des artistes plutôt orientés techno, où là, pareil, c'est des artistes locaux. Et l'année prochaine, c'est des jeunes de Servon qui vont mixer sur la scène. Ok. Et vous diriez que ça vous apporte quoi, cette expérience au bar et de l'organisation du festival? À Moi, titre personnel dans votre vie. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a donné envie de partir là-dedans pour mon futur. Ok. J'ai envie de partir là-dedans dans mon travail. Je vais continuer mes études dans ce domaine-là, dans le management de charge Événementiel. surtout chargé de projet en fait. Donc Ok. je ne sais pas encore dans l'événementiel ou pas, mais déjà gérer un projet, l'organiser de A à Z, Ouais. c'est ça qui m'a vraiment plu dans le festival. Parce et que c'est toi qui j'aimerais continuer. coordonne un peu, C'est qui est ça. responsable du projet. Je suis rentré du coup dans le bureau de l'association maintenant, ça fait 2 ans, comme coordinateur du festival. Ok. Donc mon rôle, c'est de coordonner un peu tous les bénévoles et les différents pôles qui existent dans le festival. Donc il y a un pôle buvette, un pôle restauration, billetterie et artistes. Ouais. Et donc mon rôle, c'est de gérer un peu tous les référents des pôles Ok. et essayer que tout se passe bien pour le mieux et que tout soit prêt en septembre.
Ok, donc c'est ton engagement associatif qui oriente ton projet pro, en C'est quelque ça, sorte. c'est exactement ça. Ok, cool. Et toi, Roman, si tu prends part à l'organisation du festival, c'est quoi ton rôle exactement? Alors moi je suis un peu, on va dire, l'homme à tout faire. Non, je fabrique, en fait c'est moi qui m'occupe de la fabrication de plein de choses, que ce soit les toilettes sèches, voilà, la déco, donc on est deux sur le pôle déco, et puis après bah, le jour du festival, donc avant moi j'étais plus à la sécurité, mais bon au bout d'un moment il y en a un peu marre d'être toujours au même poste, donc je voulais faire un peu autre chose, et en fait bah, cette année du coup je vais me retrouver au niveau de la maintenance, on va dire, entre guillemets, du festival pendant le week-end, quoi. S'il y a Ok. des choses qui vont pas. Après, ben, l'organisation en général du Ok. festival. En fait, chacun peut apporter sa compétence, entre guillemets, vous êtes ouvert. Ah, totalement, Tout ouais. à On fait. accueille Mm. tout le monde. Ok, Bon, on est une vingtaine, on va dire, à l'organisation tout au long de l'année, mais on est 150 bénévoles sur le week-end. Donc, bon, on a besoin des compétences de tout le monde. Enfin, moi, personnellement, voilà, je suis pas très doué forcément dans le bricolage, donc on est bien content de trouver Romain. Mm. Et bah, chacun a ses compétences. Et de toute façon, on peut pas monter un festival comme ça tout seul. On a besoin d'être une Ouais. équipe et chacun ses compétences, et heureusement, quoi. Et du coup, cette année, l'édition, elle a lieu quand? Les 23 et 24 septembre. Ok. Et on peut encore acheter des billets? Bien C'est sûr. pas complet? Non, bah ils viennent d'être mis en place là depuis fin juin. Ok. Donc il est Donc ça totalement commence tout possible. juste, donc il n'y a pas encore d'affiches. On imprime les d'artistes. affiches là justement, et on va afficher un peu partout sur Rennes, sur Vitré et aux alentours de Châteaubourg. Ok. Et vous avez des noms d'artistes ou de groupes je sais pas si vous avez le droit de nous le dire. Mais bien sûr. Bien sûr. Donc en rap, on peut retrouver le rappeur Jossman. Ouais. On a également J Nwebe, il me semble que ça se prononce comme ça. Ok. On va avoir également un peu du vieux rap. Ça a rappelé un peu la Vieux jeunesse rap, ça pour veut dire certains. Le groupe Sniper, Ok. donc, qui peut rappeler quelques souvenirs. Et sinon, après, on a du dub avec Panda Dub. On a également, comment on dit, de la psytrance. Ouais, en techno, on va avoir Trim, DJ Arn, donc ça c'est un Allemand qui nous vient directement d'Allemagne du coup. Ok. Il est très connu, bah, c'était vraiment l'ancienne époque des soirées techno un petit peu. Donc il a déjà son gros cachet et c'est le principe. Enfin, voilà, C'est la tête d'affiche en quelque Non, c'est pas une tête d'affiche, mais c'est une belle tête d'affiche techno et Ouais. ça va ramener pas mal de monde, je pense. Après, on va avoir Mandragora, donc là, ça va être de la trance, du coup. Ok. Trim, qui d'autre donc, on va aussi avoir Pentagone. Ok. Et voilà, sur les artistes techno. Sur les artistes dub, après, voilà, comme on a dit, Panda Dub, et il y avait plus... Le sound system Melodub aussi, Oui, Ok. qui va animer la seconde scène. Et Ouais, donc on c'est a- hyper éclectique, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a de tout pour tout le monde. Ouais, c'est ça plaît vraiment à tout le monde. Et Ok. on est parti aussi de l'objectif que le vendredi, ça soit un peu plus une programmation plutôt orientée jeune, donc on va dire 20 ans environ. Et le samedi, un peu plus une programmation pour les plus matures, une trentaine d'années, quoi. Ok. On a fait cette distinction un peu pour que ça plaise à tout le monde et que tout le monde trouve un artiste qui lui plaise. Ça marche. Bah écoute, on a hâte. Hein. Bah, Et du n'hésitez coup, pas à venir, ça risque d'être sympa. Et où est-ce qu'on peut acheter des billets du coup? Et bah, vous pouvez retrouver les liens sur notre Facebook, notre Instagram ou sur notre site internet Ok. mgav-festival.fr. Ok. Et alors pour finir, du coup, je reviens vers toi, Romain, puisque tu as encore un peu de temps dans ta vie pour être conseiller municipal, c'est ça? Ouais, Est-ce c'est que ça, tu peux nous exactement. expliquer en quoi ça veut dire quoi d'être conseiller municipal, surtout à 22 ans, c'est rare, non? C'est rare, je sais pas. On est quand même pas mal de jeunes. Alors après, le nombre en France, je ne sais pas. Mais on est quand même pas mal de jeunes élus, donc à s'engager entre, on va dire, 18 et 30 ans. Allez, si on prend Ouais. cette marge-là. Donc, en quoi ça consiste? Bah, en fait, c'est faire partie d'une équipe d'un conseil municipal, donc qui est composée d'un maire, des adjoints et de conseillers municipaux.
Et le but, c'est de faire vivre la commune. Donc, en gros, faire vivre sa commune et s'investir pour la population. Ok. Et toi, tu as une mission en particulier? Moi, je fais partie de plusieurs commissions. Ok. Donc, en fait, donc ça fonctionne. Il y a un bureau donc, qui est composé du maire et de ses adjoints et de ses conseillers délégués. Et après, il y a des commissions, donc commission vie associative, commission urbanisme, commission service technique. Et là, du coup, on peut discuter on est une dizaine à peu près dans ces commissions. Et là, on discute de différents... on a un ordre du jour et puis là, on parle de tout ce qu'il y a à parler, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir conseiller municipal? Je sais pas. Non, c'est m'investir pour l'intérêt général et puis avoir une continuité dans l'investissement des associations. Moi, j'étais pas du tout dans l'envie de m'investir pour la politique. Et en fait, là, aujourd'hui, c'est complètement différent. Mais au tout début, quand je me suis engagé, c'était pas pour la politique, c'était vraiment pour ma commune, faire des choses pour ma commune. Et après, il y a eu la création au niveau national d'une association des jeunes élus de France qui m'a permis de rencontrer des gens de plusieurs partis politiques et tout ça. Et là, du coup, je me suis dit, ça serait bien que je m'intéresse quand même un petit peu. Et puis, en fait, voilà, là, je me suis investi dans un parti. D'accord. Voilà. Ok. Mais je reste quand même ouvert. Chacun a ses idées. Ouais. C'est plus pour ce que tu peux faire pour la commune plus que... Oui, exactement. Le parti politique, c'est plus ça qui t'intéresse que le parti politique, quoi. Exactement. Ok. C'est ça. Et du coup, comment on fait pour devenir conseiller municipal? On faut se rapprocher. Donc, les élections municipales, c'est tous les 6 ans. Donc, faut se rapprocher de la personne candidate. Donc, après, qui se rapproche le plus de ce que vous pensez pouvoir apporter à la commune. Ouais. Et puis après, vous me demandez. Après, c'est au bon vouloir du candidat ou de la candidate. Ok. Et du coup, après, tu es sur une liste et exactement, c'est les votes, c'est ça? Donc, c'est une liste. Et puis après, c'est soumis au vote de la population. Exactement. C'est ça. Ok. Et est-ce qu'il y avait une volonté de ta part d'apporter aussi un regard jeune sur ce qui se passait ou... Oui, c'était surtout ça. Donc, nous, à Châteaubourg, on est 2 jeunes. Donc, il y a Estelle qui, elle, a 28 ans. Ouais. Et puis donc moi qui ai 22 ans. Quoi. Ok, super. Et d'une manière plus globale, du coup, sur tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, qu'est-ce que vous aimeriez, quel conseil vous donneriez à des jeunes qui ont envie de s'engager pour leur commune et qui ne savent pas trop comment s'y prendre? Qui viennent nous voir. On a toujours besoin de monde Ok. Et voilà, s'ils veulent s'investir dans une association, créer du lien avec tout public, c'est avec plaisir qu'ils pourront nous rejoindre. Ok, super. Non, c'est vrai qu'il y a plein d'associations un peu partout dans chaque commune. Et il ne faut pas hésiter à faire le premier pas, en fait, à ouvrir la porte et rentrer dans une association. Les associations ont toujours besoin de bénévoles, dans quel que soit le domaine. Et chaque personne a ses compétences, justement, qui peut apporter à l'association. Ok. Ouais, c'est ça, que vous donniez 1 heure ou 2 heures de votre temps, c'est très bien pour une association. Il n'y a pas besoin de donner autant. Faut pas avoir peur de ce qu'on a dit. Oui. Là, oui, chacun fait en fonction de ses compétences. C'est ça. Ok. Et je voudrais juste rebondir sur quelque chose. Ouais. Nous, on essaye de faire marcher vraiment les producteurs locaux pour le festival. Okay. Donc ça, c'est un plus. Donc les commerçants de Châteaubourg. C'est ça, tout à fait. On marche vraiment avec les commerçants de Châteaubourg sans leur apporter de la concurrence entre eux. Hein. Par exemple, on travaille avec le comptoir sur certaines bières, la cave des saveurs sur certaines bières autres, et ça apporte pas du tout de concurrence. Pour l'alimentation sur le festival, on travaille avec plusieurs entités. Faisons marcher les commerces locaux. C'est ça. C'est important. Voilà. Et les prestataires aussi sont là pour nous. Donc voilà. Eh ben, ce sera le mot de la fin alors. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et à bientôt. Et bon courage dans tous vos projets alors. Merci. Voilà pour cet épisode. Merci encore à Romain, Arnaud et Adrien.
Et merci au service jeunesse de la commune de Châteaubourg. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite.